Dieu, Marie-Joseph, je suis exténuée aujourd'hui. Oh là là, je suis claquée aujourd'hui. C'est jeudi, hein. La fin de la semaine arrive. Tu sens comment, toi? T'es pas un peu sur les rotules? Je sais pas. Après, dans la journée, une patate de fou, c'est peut-être justement un trop plein d'énergie, tu sais, la chute là, brutale d'énergie. Ça, je suis vidée. Je suis vidée. Bon, j'espère que toi, tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Voilà. Moi, elle était super, ma journée. Comme d'hab. Voilà. Très belle journée. Je suis contente. Je suis contente. Bon, je sais pas trop quoi te raconter. Du coup, c'est parti, hein. Allez, on se fait des énergies pour le dernier jour de la semaine. Le 31. C'est ça, hein. C'est samedi, le 1er avril, hein. Donc demain, on est le 31. Janvier, février, mars, avril. Ouais, c'est ça. Putain, je sais même plus c'est lequel, 30-31, le trou ou la bosse. Bon, allez, je vais dire... C'est 31. Je sais que tu le cries derrière. Oui, c'est ça, samedi, c'est le 1. Allez, pour le 31 mars. C'est vrai, on t'apprend le truc comme ça quand t'es petit, là. Nan. Et comme ça, tu sais, 30, 31, 30, 31. Mais je sais plus c'est quoi qui fait quoi. Je sais plus, je crois. Juillet, août, ça se colle. C'est cela ou c'est cela? Je sais plus. Si, c'est ça, parce que dimanche, c'est le 2. Donc samedi, c'est le 1. Donc vendredi, c'est 31. Allez, je t'ai bien pris la tête. C'est parti pour les énergies. L'émotion, tiens donc. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Ouh! Alors, si c'est pas pour l'amour que tu es là, on va parler en message général. Un épanouissement de plus en plus fort aujourd'hui. D'accord? Une amitié qui se renforce, une entente parfaite sur le plan spirituel. Voilà, tu vois, de belles énergies, quoi, de belles vibes aujourd'hui. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Ah, ça peut parler à quelqu'un peut-être. Donc là, on est dans une... On se serre les coudes aujourd'hui. C'est bien. C'est très bonne initiative. Très très bien ça. Hein? Je pense que tu as raison, que tu es d'accord. Ouais, je ressens ça par rapport à cette carte, le fait de se serrer les coudes ou de s'unir aujourd'hui. Et domaine sentimental, il y a quelque chose qui s'améliore. Peut-être qu'il y avait des difficultés pour l'union de votre couple ou l'épanouissement de votre couple. Il y avait peut-être de la toxicité entre vous deux. Et on peut voir aujourd'hui que le fait de vous accrocher et de sentir que ça va s'arranger, c'est exactement ce qui va se passer. Les choses s'arrangent, d'accord? Allez, je suis désolée, je reprends mon oracle des miroirs. Hein. C'est lui qui me parle en ce moment. Je vais prendre mon bain de sel après, tu t'en fous? C'est pour parler. Ça va faire du bien. Ah, la séparation et la joie, c'est bien. Séparation, mauvaise vibes, joie. Allez, vendredi 31. T'as vu la carte? Contrat d'âme. C'est pas la carte de l'âme, normalement c'est la maison l'âme. Mais j'ai ressenti ça. Accord spirituel, entente spirituelle, c'est ce qui ressortait. Hein. Une entente parfaite sur le plan spirituel. C'est exactement ce qui ressort. Une connexion parfaite aujourd'hui avec le monde invisible. Avec ton toi intérieur, comme on l'appelle. Avec ton intuition, tes ressentis, ton cœur. C'est pour ça qu'on a une énergie émotionnelle, sentimentale, love to love, très sereine, très épanouissante pour cette journée. Et là, on a cette connexion particulière qui va faire qu'aujourd'hui, tu pourrais être à l'écoute de tes ressentis, de ton intuition, prendre les bonnes décisions. Enfin, il y a une connexion avec le monde invisible dans cette journée qui est vraiment pas mal. Je pense que tu vas capter pas mal d'énergie ou pas mal de messages, pas mal d'intuition. Voilà. Après, ces deux cartes-là peuvent nous indiquer des personnes qui
commencent à capter leur énergie et se lancent dans le domaine de la spiritualité, de la médiumnité, qui se reconnectent à leur intuition, qui se reconnectent à la source. On n'est plus dans la nuit noire de l'âme avec ces deux cartes-là, on est sur l'après, justement. L'éveil, le réveil, la compréhension des choses et le fait de faire confiance à corps perdu à ce que l'on reçoit comme message. Voilà, et à se faire confiance. Ok. Après, côté pro, ouais, ça peut nous parler de personnes qui vont se lancer dans le domaine de la spiritualité. D'accord. Après, cette carte-là nous parle d'avenir aussi pour moi. Hein. Lire dans la boule de cristal, on lit l'avenir. Donc l'avenir, dans l'avenir, on peut voir des unions, des contrats, des signatures qui ressortent. Mais très spirituelle cette journée. Pour le dernier jour de mars, on est plutôt pas mal. Allez, je vais en prendre 9. Séparation qui ressort encore une fois. Elle n'est pas négative, je ne pense pas, cette séparation. Tu vois ? Discussion, cancan, mauvaise parole. Ça peut être le fait aussi que toi, tu te parles mal à toi-même, hein, que tu te descendes tout seul ou toute seule. Hein. Il n'y a pas cette énergie aujourd'hui. L'œil. Ah oui, ça c'est l'œil, ça. Oh, ça c'est quand on te jette l'œil par les discussions par derrière, quand on voit de la mauvaise énergie, tu vois. Les accusations. Regarde de quoi tu te sépares. Franchement, hein. Ben, franchement, au revoir. Hein. Heureusement que ça dégage. Hein. Voilà, beaucoup de mauvaises paroles, d'accusations, d'ennemis, d'attaques avec ces cartes-là. De mauvais œil, hein, avec cette carte au milieu aussi. Et on voit que tu quittes cette énergie. Tu te délestes de quelque chose. Alors ça, c'est toi qui vas tout envoyer bouler. Et du coup, tu vas t'unir ou te serrer les coudes avec des personnes qui en valent la peine. Soit tu vas te détacher complètement de ces énergies-là et tu vas pouvoir retrouver ta propre énergie positive et aller de l'avant, d'accord ? Mais il y a vraiment un changement énergétique dans cette journée. Allez, au centre du jeu. Yeah! Pour la photo de YouTube. Pour la jaquette. La meilleure carte du jeu, messieurs, mesdames, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc c'est le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu de l'oracle des miroirs. Donc lorsque celle-ci ressort, elle annule les cartes négatives qui l'entourent et accentue les cartes positives qui l'entourent. Cette carte se retrouve au milieu de ton tirage de 9. J'ai une voix de couillonne, hein, je sais pas. Donc cette carte se retrouve au milieu, donc forcément tout ce qui va être négatif est vraiment atténué, rien ne t'atteindra et tout ce qui va être positif sera accentué. Donc on revient encore sur cette énergie émotionnelle extrêmement positive dans cette journée. Je ne sais pas comment tu vas te lever, ne me demande pas comment ça se passer, la fée bleue va venir dans la nuit et te mettre un coup de baguette magique sur la tête, j'en sais rien, mais je pense que tu vas pas te lever du pied gauche aujourd'hui. Le miroir magique, tout est possible dans cette journée. Tout est possible. Tu veux être connu, tu seras connu. Tu veux un contrat, tu auras ton contrat. Tu veux de l'argent, tu auras de l'argent. Tout est possible et réalisable. L'univers est là, c'est la carte de l'univers aussi. La santé qui ressort. Super, aux petits oignons. La victoire accentuée par le miroir magique. Super. Au niveau de la santé, on a la victoire. La santé est très bien lotie aussi en ce moment. Je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas te dire que tu vas guérir de quelque chose de grave ou quoi, d'accord, ou que quelqu'un va guérir de quelque chose. Voilà, c'est pas mon domaine. Par contre, ce que je peux te dire, c'est au niveau de l'énergie vitale, c'est très bon, hein. Il y a vraiment une énergie retrouvée. Je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que tu vas faire un rêve magnifique qui va te mettre dans un bon mood ? Est-ce que tu vas faire le rituel de demande de cadeau à l'univers avant d'aller te coucher et tu vas recevoir ton petit cadeau dans la journée ? Je ne sais pas, mais énergétiquement parlant, on est super. Ça peut nous parler de guérison aussi. Hein. Peut-être ça fait un moment que tu travailles sur quelque chose, toi tout seul ou toute seule ou avec un thérapeute, on a la victoire. D'accord ? Il y a vraiment cette notion de délestage. On se déleste de quelque chose de négatif, on l'a vu avec la séparation, hein, de toute façon, hein, qui est ressortie. On se déleste, et vu les cartes qu'il y a en dessous, c'est relativement lourd et négatif. Et on retrouve une victoire, un apaisement. Il y a vraiment tu gagnes quelque chose en énergie. Tu gagnes de l'énergie aujourd'hui. Tu as une très bonne énergie et tu retrouves en vitalité. L'amour. Je suis trop contente pour toi. L'amour avec le miroir magique. Qu'est-ce qu'ils disent là ? La relation amoureuse est de plus en plus forte. Tout finit toujours par s'arranger. Ces deux cartes-là indiquent l'âme sœur, l'amour de ta vie. Vous ne vous êtes pas rencontrés pour rien. Vos chemins ne se sont pas croisés par hasard. On est bien d'accord. Donc si vous rencontrez des difficultés, voilà.
Vous pouvez arriver à les surmonter ensemble. Laissez vos peurs derrière vous et continuez à avancer vers le bonheur. L'amour ressort à côté de la victoire aussi. Donc, domaine sentimental, domaine de la santé, énergie vitale. Nickel chrome dans cette journée. La famille ressort très bien lotie, la famille aussi. Ressort avec la victoire, le miroir magique. La sexualité. Eh ben, les retrouvailles, elles vont être sympatoches. Eh ben tiens, tu m'étonnes. La fécondité derrière. Voilà, il y en a qui vont fêter des crémaillères ou des contrats de travail. Pour le coup, ça va apporter quelque chose. Non, sans déconner. Après, ça nous parle de construction aussi, hein, de construction, de projet. Donc, on pourrait nous parler de projet avec le domaine sentimental. Ça peut nous parler de projet aussi en rapport avec une santé retrouvée. Hein, d'accord ? Peut-être que les projets ont été mis de côté pendant un certain temps parce que la santé ne le permettait pas. D'accord ? Et là, on voit cette énergie vitale retrouvée. Peut-être une amélioration, je te le souhaite, côté de l'état de santé. Et du coup, ces projets qui se remettent en place dans ta vie. Projet extrêmement favorable avec le miroir magique entre parenthèses. D'ailleurs, en parlant de santé, je voulais te dire un truc. Pour te donner un ordre de temps par rapport aux temporalités, par rapport aux prédictions que j'apporte dans les vidéos tous les jours. Je ne sais pas si tu t'en souviens, les nouveaux peut-être pas, hein, mais j'avais parlé à un moment donné que les soignants pourraient réintégrer leur travail sans le... Hein, d'accord, tu vois ce que je veux dire. Ça fait un moment que j'avais ressenti ça dans les cartes, je m'en souviens. Alors j'avais oublié, mais ça m'est revenu en tête parce que quand j'ai vu les infos aujourd'hui ou hier, ils parlent justement, il y avait cette fameuse question, peut-être qu'ils pourront réintégrer, voilà, c'est en discussion quoi. Voilà, donc pour te dire que la santé est très bien lotie et ça peut être l'état de santé, comme ça peut être ton travail, hein, le fait de pouvoir retourner à ton travail ou trouver ou retrouver du travail dans le domaine de la santé, hein, d'accord ? Quoi qu'il en soit, la carte de la fécondité est une carte de bon augure, c'est une carte de bon signe par rapport à tes projets. Tu es sur la bonne voie et les choses évoluent très bien. Le temps, les choses évoluent très bien, en temps et en heure. Parce que quand je te dis ça, j'ai entendu comme si quelqu'un me disait « Ouais, moi ça rabe !» C'est normal, c'est parce que c'est pas le bon moment. Ça va arriver au moment où ça devra arriver, mais ça évolue comme ça doit évoluer. Et on a l'hérédité qui ressort. Bon, là clairement, les amoureux, sexualité, fécondité, hérédité, il y a de la parentalité dans le jeu. Hein. Alors peut-être avec le domaine de la santé, ça pourrait nous parler de faire une fécondation in vitro. C'est comme ça qu'on dit. Pardon. Une PMA. Ça marche. Il y a une grossesse qui ressort, d'accord ? Après, la santé, fécondité, bon, on est clairement sur une grossesse avec de la parentalité. Il y a la famille qui se construit. Il y a une construction, je me suis mis une gifle là. Il y a une construction de famille qui ressort. Et la famille s'agrandit. Voilà, je vais dire ça, pour ceux qui le souhaitent, hein, d'accord ? Après, j'ai pas la surprise, donc je vais pas parler de grossesse surprise. Là, c'est vraiment quelque chose qui est... Enfin, quelque chose, un bébinou qui est attendu, d'accord ? Voilà. Quoi qu'il en soit, voilà, aujourd'hui... Le temps est arrivé pour toi de recevoir les beaux cadeaux que l'univers a prévus. Voilà. Donc tu peux écarter les bras. Hein. Tu n'as rien à faire d'autre que recevoir ce qui vient à toi dans cette journée. Il n'y a aucune anguille sous la roche. Il n'y a pas d'arnaque. Il n'y a pas de négativité. Tu le mérites. C'est important de le savoir aussi. Ce qui vient à toi, c'est tout simplement mérité. Et si ça vient à toi, c'est que tu le mérites. Voilà, c'est tout. Ok ? Une magnifique victoire aujourd'hui. Je te jure, une magnifique victoire. Allez, donc là, voilà, ce qui est bien ressorti, là, c'est vraiment le domaine sentimental, domaine... Il n'y a même pas de carte négative. Tu as vu, elles ont fui le tirage, quoi. Le miroir magique a tellement éclairé le tirage qu'il n'y a même pas une seule carte négative qui est ressortie. Donc, tu peux juste amplifier tout ce qui ressort. L'amour, l'épanouissement, la réussite, le succès, le triomphe, le gain de cause par rapport à une situation aussi, une énergie retrouvée, la construction, les projets, la grossesse, la parentalité, un couple qui se retrouve aussi après peut-être un temps d'éloignement. Enfin, tout est beau là. Tout est beau. Allez. Ah, il y en a qui vont faire des petits déplacements professionnels. Ça ressort. Déplacement professionnel. On a la protection qui ressort sur la fatalité et l'enfermement. Ça, c'est cool.
Alors, certains vont peut-être faire, alors là, ce que j'ai ressenti, c'est très ciblé, hein, mais ce que j'ai ressenti là, au niveau professionnel, peut-être que certains vont aller à la médecine du travail pour se faire reprolonger, parce que derrière, on peut retrouver l'enfermement, en fait, hein. Certains ne sont pas prêts à reprendre le chemin professionnel, hein. Je pense qu'il y aura un arrêt de travail prolongé. Maintenant, je vais essayer de voir. Ah, super. Bon, tu as la chance et l'opportunité qui ressort dans le jeu pour toi, là. Tu as la chance et l'opportunité. Alors, s'il y en a qui ont des entretiens aujourd'hui, vous n'allez peut-être pas avoir la réponse aujourd'hui. Maintenant, avec le miroir magique et la victoire, là, la carte, celle-ci, là, ça c'est toi. Et ça, c'est la chance et l'opportunité qui ressort, ok. Tu n'auras peut-être pas la réponse aujourd'hui, mais je pense que dans l'avenir, ça sera positif. D'accord, il y aura un retour positif. Par contre, n'écoute pas ce qu'on te dit autour de toi, hein. Au niveau relationnel, il y a le serpent, il y a pas mal de jalousie, un petit peu de jalousie, d'hypocrisie. Donc, n'écoute pas trop ça. Écoute ta bonne étoile et ton ressenti parce que tu vas avoir ton moment de gloire toi aussi, hein, d'accord. Mais voilà, il y a quand même ce déplacement qui est fait par rapport au domaine professionnel. Moi, je l'ai ressenti peut-être par rapport à l'arrêt maladie. Alors, sachant que la santé est très bien lotie dans le tirage, c'est peut-être ce que tu souhaites justement pour mettre en place une reconversion et ne plus retourner là où tu étais avant, ok. Mais il y a un aller-retour là. C'est tout ce que je ressens dans le domaine professionnel, un entretien, une communication, un rendez-vous, et après tu retournes chez toi. Voilà. Et je pense que tu auras la réponse dans quelques jours, peut-être pas aujourd'hui. Il y a du changement dans l'air quand même. Ah, il y a des dépenses. Il y a des dépenses financières là qui ressortent. Ok, dépenses financières en rapport avec des projets, hein, parce qu'on a le changement. Par rapport à une formation peut-être, des analyses médicales, peut-être que certains vont faire des analyses et vont devoir payer. Il y a des trucs qu'on paye, hein, ça peut être en rapport avec la santé. Mais il y en a certains peut-être qui vont ce week-end là se prendre une petite formation, des petites sorties financières pour des formations, des apprentissages, des concours. On a la joie, hein, donc c'est cool. Et on a la réussite derrière, c'est bien. C'est un bon investissement et tu réussis. Encore une fois, tu as le diplôme. Donc je dirais que cette sortie financière qui est prévue ou que tu vas mettre en place, c'est pas un caprice, c'est pas quelque chose que tu perds dans le temps, c'est pas un placement nul. Tu vas investir dans une formation pour pouvoir accéder à quelque chose de beaucoup mieux pour toi derrière. Donc c'est très très favorable, d'accord. En plus, voilà, tu réussis. Ça, on ira voir après. Maintenant, voilà, les sorties d'argent qui ressortent, c'est pour ton avenir à toi. Donc, c'est pas des sorties pour claquer des sous. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ceux qui sont en plein examen, formation, tout ça, bon, ben vous réussissez, hein. Il y a le contrat, il y a la réussite. Alors, peut-être toi, des enfants, des petits-enfants, ça réussit, hein, ça gagne, hein. Il y a les diplômes, hein. Ils sont diplômés. Il y en a peut-être qui passent des concours, là, comme les concours, je sais pas moi, gendarmerie, pompier, infirmière, voilà, ça réussit. Si tu regardes cette vidéo, tu réussis. Voilà. Ou si tu connais quelqu'un, il réussit. Voilà. Mais voilà, il y a des sorties dessous. Ça peut nous parler aussi d'achat de matériel. Peut-être il y en a certains qui vont acheter du matériel ce week-end. Ceux qui veulent être prothésistes ongulaires, ils vont commencer à acheter la mallette, les machins. Ceux qui veulent être coiffeurs ou... voilà, je sais pas. Mais c'est de l'investissement très favorable, ces sorties d'argent. C'est pas une facture inattendue, quoi. Tu vois, le genre de truc qui est dégueulasse. Alors... Par rapport à une affaire juridique ou un procès en cours, tu peux être tranquille, hein. Ah, c'est le mini message. Attention avec qui tu t'associes dans tes nouveaux projets. Attention avec qui tu t'associes dans tes nouveaux projets. Seul message que j'ai là, mais voilà, on pourrait te la mettre à l'envers dans l'avenir. Alors on fait super gaffe. Avec ces cartes-là, le petit conseil, ce serait de marcher seul ou seul, hein, au début, hein. Les associations sont pas super favorables, hein. Donc si tu as des projets, on te conseille, voilà, d'y aller seul, hein. En tout cas maintenant. Après, tu fais ce que tu veux. Okay. Certains vont recevoir un retour négatif en rapport avec de l'immobilier. C'est bizarre parce que l'immobilier d'habitude, mais c'est parce que c'est pas là où tu dois aller. Il y a le karma qui ressort, il y a le changement de direction, il y a l'étranger, il y a l'échec qui ressort par rapport à ce retour immobilier, d'accord. Si ça foire, c'est parce que c'est pas là où tu dois aller.
tu prends le temps d'encaisser le truc, mais tu essayes de changer de direction, de changer de zone géographique, d'élargir un petit peu. Mais si ça marche pas, c'est que ça devait pas marcher. Sachant qu'on a le karma, c'est que t'es pas dans la bonne direction. Donc, essaye de pas trop culpabiliser. Tu trouveras, hein. Il n'y a pas de souci, tu trouveras. Mais je pense que t'es pas sur la bonne voie. C'est pour ça que ça ne marchera pas. Regarde, t'as le cadeau derrière le boomerang, tu vois. L'univers a autre chose de prévu pour toi. Essaye bien écouter tes ressentis et tes intuitions. S'il y a un lieu qui t'appelle plus que d'autres, et pas écouter l'ego. Non, je veux ça, d'accord? On est tous là-dedans, il n'y a pas de jugement. Hein. Mais tu auras une nouvelle opportunité. Regarde, là, il y a le déménagement. Pour ceux qui cherchent dans l'immobilier, hein, ok? Bon, voilà, c'est tout. Beaucoup de mauvais œil, hein, tu vois, jalousie, le retard. Là, on a les mauvaises paroles et l'œil. Tu vois, ça parle. Il y a des blocages énergétiques. C'est pour ça que là, il y a l'énergie retrouvée. Il y a des personnes qui vont pas super accepter ta lumière. Hein, d'accord? Bon, tu t'en fiches. Hein, mais le mauvais œil, l'envoi d'énergie négative ressort beaucoup dans ton tirage. Hein, donc, fais attention à ça. C'est-à-dire à pas trop parler de tes projets, pas trop extérioriser. Pour certains, ça peut être difficile. Mais voilà, protégez-vous. Protégez-vous par rapport à vos projets, par rapport à votre vie. Parce que là, la jalousie, elle est pas mal accentuée. Hein, ok? Voilà. Bon, allez, moi je suis trop contente. Une journée au top du top. Bon, à partir du moment où il y a de belles énergies, on va se prendre un petit message par signe là. Tu veux? Un petit horoscope? À partir du moment où il y a de bonnes énergies, c'est bon. Tu m'as tiré la meilleure carte du jeu, ça va, je suis contente. Allez. Les béliers. Sois attentif à tes rêves et aux signes qu'on t'envoie. Les sagittaires. Apprends un peu plus chaque jour, les sagittaires. Les capricornes. Tu vas célébrer un événement. Les scorpions. Wow, la corne d'abondance. L'abondance arrive bientôt, les scorpions. Les taureaux. Un nouveau projet, les taureaux. Les vierges. Un nouvel accord, une signature. Les gémeaux. Ne sois pas triste, tu te relèveras, petit gémeaux. Les cancers. La réponse à la question est non, petit cancer. Les verseaux. Éveille ton intuition, les verseaux. C'est hyper important, apparemment. Hein. Les poissons. Ne regarde plus en arrière. Les lions. Libère-toi de tes peurs. Et les balances. Pense plus souvent à toi. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Et puis, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, quoi. Des bisous. Salut, salut.